Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce premier périscope Instinct Voyageur. Alors pendant 30 jours vous trouverez, j'essaierai de faire un périscope, je vais faire un périscope, une vidéo par jour. Et voilà, je vous parlerai bien sûr voyage, vie nomade, digital nomade et d'indépendance. Alors aujourd'hui j'ai choisi logiquement de vous parler de la Colombie. Je viens de revenir en Colombie depuis 4-5 jours et depuis 4-5 ans en fait depuis 4 ans plutôt, je vis ici une partie de l'année. Voilà, et c'est un pays que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Ici je suis à Bucaramanga, sur la place du marché, il y a pas mal de bruit, donc j'espère que le son est pas trop mauvais. Juste en face là vous avez le marché qui se tient sous cet hangar. Voilà, alors c'est pas forcément facile en Colombie, c'est assez bruyant dans les rues de faire un périscope, un live comme ça dans les rues. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente vite fait, je m'appelle Fabrice Dubessé, je suis blogueur voyage pro depuis quelques années. Je suis l'éditeur du blog Instinct Voyageur qui existe depuis 2010. Et ouais, je parle espagnol, ouais, ça fait 3-4 ans que j'habite, que je vis en fait la moitié de l'année ici. Et donc voilà, je parle espagnol, je suis pas fluente, mais je me débrouille bien. Alors pourquoi venir en Colombie? Pourquoi? Pas forcément pour y vivre, mais pour y voyager. Je sais que la Colombie a encore mauvaise réputation malheureusement, mais pourtant il y a plein de bonnes raisons de venir en Colombie. La première, c'est, je pense que s'il y a beaucoup de voyageurs qui ont connu la Colombie qui seront d'accord avec moi, c'est la gentillesse et l'accueil des habitants. Les gens sont hyper souriants, hyper optimistes, hyper chaleureux, surtout quand il y a des étrangers qui font l'effort de venir les voir. Et donc ça c'est vraiment un côté sympa. D'ailleurs dans les classements souvent voilà quelles sont les populations les plus optimistes, la Colombie arrive dans les 3 premiers. So I'm in Colombia, in Bucaramanga. Alors Bucaramanga c'est une grande ville située au nord-est qui est pas très touristique, mais il y a quand même 1 million d'habitants, c'est dans les montagnes. Et non, il n'y a pas beaucoup de Français, très peu d'expatriés ici. J'étais à une réunion de l'ambassadeur avec l'ambassade de France et l'Alliance française, et on doit être une centaine autour de Bucaramanga. Donc voilà, pour répondre aux questions là en live que je vois. Donc première chose, les Colombiens sont super agréables, super optimistes, super souriants, super agréables. La deuxième chose, c'est que la Colombie c'est un pays hyper diversifié. Vous avez 2 façades océaniques, plusieurs îles. Vous avez des villes coloniales, vous avez la jungle, des volcans, vous avez même des déserts. Est-ce que vous avez de la haute montagne? Oui, ça je l'ai dit. Bref, vous avez vraiment de tout. Si vous aimez par exemple faire des activités comme le parapente, le rafting, la plongée, voilà, vous pouvez le faire en Colombie. Donc c'est vraiment un des pays les plus diversifiés, si ce n'est pas le pays le plus diversifié d'Amérique latine. Pour avoir voyagé pas mal sur le continent, je peux vous dire vraiment que vous voyez tout en Colombie. Vous avez aussi quelques sites archéologiques. Bon, la Colombie n'a pas un Machu Picchu, mais ils ont quand même quelques sites archéologiques comme la Cité perdue. C'est une vieille cité, il faut 3-4 jours pour y grimper. Vous avez également Saint-Augustine qui est un site en fait avec des tombes anciennes avec des étranges statues, etc. Donc voilà, vous avez aussi des sites archéologiques, mais c'est pas le point fort de la Colombie. Vous avez également plein de villages et des villes coloniales comme Carthagène. Carthagène c'est vraiment magnifique, c'est sur la côte. Bref, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, là je tourne sur le parking là parce que j'aimerais bien vous montrer le marché à l'intérieur, mais je pense que c'est assez bruyant, il fait assez sombre. Donc là je suis entre les gens qui rentrent leurs courses. Donc voilà, la deuxième raison, la Colombie c'est un magnifique pays, très diversifié, nature grandiose, etc. La troisième raison, c'est que la Colombie c'est un pays dynamique. Alors là je parle plutôt si vous voulez y vivre. C'est un pays dynamique, 48 millions d'habitants. Voilà le deuxième marché d'Amérique latine après le Brésil. Un pays dynamique, 5% de croissance. Donc voilà, j'ai souvent des lecteurs qui me demandent voilà, est-ce que venir en Colombie pour investir, s'y installer, y vivre, c'est une bonne idée? Je pense que oui. C'est un pays dynamique, en pleine croissance. Donc voilà, c'est à mon avis un des meilleurs plans en Amérique latine. Voilà, c'est fait. Ensuite, une bonne raison aussi, c'est
bon, pour apprendre l'espagnol, bien sûr, vous pouvez apprendre l'espagnol un peu partout en Amérique latine, mais la Colombie a la réputation d'avoir un accent vraiment assez neutre. Et donc c'est assez, voilà, c'est pas mal, il paraît, pour apprendre l'espagnol. Enfin, moi, je l'ai appris ici, donc j'ai un accent colombien maintenant, c'est assez marrant. Et donc, voilà, vous avez plein d'écoles de langue, c'est facile d'apprendre l'espagnol, hein. C'est quand même, surtout si vous avez des bases du collège. Donc voilà. Autre raison pour laquelle j'aime la Colombie, bah voilà, les Colombiens, ils ont un peu le sens de la fête quand même. Ils sont assez fêtards. Et voilà, il y a une certaine ambiance, la musique, la danse. Voilà, si vous aimez danser, la salsa, voilà, c'est un peu c'est une super destination pour ça. Ensuite, quelle autre raison pour la Colombie? Bon, si vous êtes célibataire, bon, quand même, les Colombiennes sont vraiment jolies, je trouve. Et elles ont la réputation d'être parmi les plus jolies d'Amérique latine, hein, ce que je confirme. Voilà, je fais une petite parenthèse pour vous messieurs. Quelle autre raison encore? Le budget. Alors pour le budget, voyager en Colombie. Alors la Colombie, c'est quand même un pays qui est relativement assez cher. C'est parmi les plus chers quand même d'Amérique latine. Alors vous avez le Brésil, l'Argentine, le Chili qui sont plus chers. Et ensuite vous avez la Colombie. Mais la Colombie est quand même plus chère que l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, etc. Donc voilà, il faut quand même un certain budget pour vous donner une idée. Si vous une chambre en dortoir dans une auberge de jeunesse, c'est de mémoire, c'est 20 000 pesos, c'est au moins 10 €, et une chambre privée plutôt, ça va être 20 €. Vous voyez, 20 €, on est largement au-dessus de ce qui se fait en Asie du Sud-Est. Voilà, pour vous donner une idée pour voyager. Si vous faites 8 heures de bus, parce que les distances sont longues en Colombie, ça va être quelque chose comme 30 € quand même, 20 €, voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, il faut vraiment que vous y alliez en Colombie en ce moment. Pourquoi? Parce que l'euro, le cours du peso, ça a beaucoup baissé par rapport à l'euro. Lorsque je suis venu pour la première fois, un euro valait 2200 pesos. Et aujourd'hui, en ce moment, voilà, un euro vaut 3600 pesos. Donc vous voyez, vous avez carrément un pouvoir d'achat qui a augmenté de 30%. Donc venir en Colombie va vous coûter 30% moins cher en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Alors voilà, je voulais vous parler, j'avais d'autres avantages à vous citer un peu pour venir en Colombie. Là, je les ai un peu oubliés parce que là, je fais du live et tout, là, j'improvise. Mais bon, je pense que d'après ce que je vous ai dit, il y a quand même pas mal d'avantages. J'ai beaucoup parlé de la Colombie sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur instinct-voyageur.fr. Vous trouverez dans le menu en haut destination, vous trouverez une page sur la Colombie avec tous les articles qui s'y rapportent. Voilà, et quant à moi, voilà, je vais rester là pendant 2 mois, jusqu'à fin février. Je ferai peut-être un petit voyage en Floride, dans un pays voisin. Mais je vais passer en tout cas Noël ici. Et tiens, d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un autre périscope, Noël sous les tropiques. Parce qu'en Colombie, c'est... comment dire, Noël, bien sûr, vous n'avez pas la neige, mais vous avez beaucoup de décorations dans la rue. C'est même presque too much, c'est beaucoup plus qu'en France. Et il y a certaines traditions, c'est beaucoup plus traditionnel qu'en France. Voilà, est-ce que vous avez des questions là? N'hésitez pas pendant quelques secondes si vous avez des questions spécifiques par rapport à la Colombie. N'hésitez pas. Moi, je vais continuer. Je vais aller faire mon marché, acheter des fruits et des légumes. C'est un peu le plaisir ici d'aller sur un marché. Enfin, c'est pareil en France ou ailleurs, mais d'aller ici sur un marché. Voilà, vous achetez des fruits et des légumes pas très chers. Pas très cher, c'est sympa. Vous faites le plein pour la semaine. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous montrer peut-être. Je vais essayer de faire une tentative de rentrer de faire le périscope en live dans le marché. Là, vous avez des petits marchands ici. Voilà, des marchands de bière. Et voilà tous les marchands ici, toutes les mamas, hein. C'est souvent des mamas, hein. Et j'appelle des mamas. Voilà, donc ça donne bien, c'est bien la vidéo en tout cas au niveau visuel, là c'est assez éclairé. Et vous voyez ici fruits et légumes.
Donc voilà, c'est vrai que je pourrais faire aussi un périscope rien que sur les fruits qu'on trouve ici, en Colombie ou sous les tropiques. Vous avez plein de fruits, en effet, qui ne sont pas forcément très répandus. Hein. C'est un régal, notamment pour les jus de fruits, c'est pas cher. Et voilà, vous pouvez faire une orgie de jus de fruits. Les fruits du dragon, fruits de la passion, etc. etc. Voilà. Bon, écoutez, je vous retrouve demain pour un autre périscope, pour ce qui est un peu un challenge 30 jours. Hein. Je vais essayer de faire un périscope, une vidéo par jour. Et demain, voilà, ça sera un autre sujet. Je sais pas encore. Je vais un peu improviser là pendant un mois. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Et ciao, bye bye. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.